Hello mes amours! Aujourd'hui comme d'hab je suis grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo back to school pour la rentrée 2020-2021. Yes! Enfin! Depuis le temps que je voulais faire des vidéos back to school, enfin! L'année dernière je m'étais prise trop tôt et vous aviez été nombreux à me crier dessus, à me dire mais Maya c'est encore les vacances, c'est pas la rentrée! Et là, cette fois je me suis prise un petit peu trop tard mais bon. On est encore en août donc tout va bien. Personnellement je kiffe trop les vidéos back to school. Genre 2 semaines, 3 semaines avant la rentrée, je suis toujours là sur YouTube en train de regarder les petites vidéos, routines, fournitures, back to school. Enfin, je kiffe trop les vidéos back to school, donc c'était sûr que j'allais en faire une cette année. Enfin, je pense que je vais en faire tous les ans, même quand j'aurai fini l'école, je ferai encore des vidéos back to school, voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire 15 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer au lycée. 15 trucs que j'aurais aimé qu'on me rentre dans le crâne avant que je rentre au lycée. Donc si vous entrez au lycée, si vous êtes déjà au lycée, si vous êtes encore que au collège, si vous avez fini le lycée, je vous jure que ces astuces pourront vous servir vraiment, il n'y a pas vraiment d'âge. Je fais cette vidéo là par rapport au lycée parce que je viens juste de finir le lycée, mais en vrai ça marche pour le collège, le lycée, les études supérieures. Bref, c'est tout, on va directement passer aux 15 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer au lycée. Enfin, il n'y en a pas 15, il y en a 17, mais 15 ça faisait mieux, t'as capté? Je vais arrêter de parler comme d'hab, n'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as des astuces, des choses que toi tu aurais aimé savoir avant d'entrer au lycée, au collège, à la fac, peu importe, dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti pour la vidéo. Pour être sûr de pas me perdre et de rien oublier, j'ai pris mon petit téléphone à côté, enfin le téléphone de mon frère, où j'ai noté tous les trucs point par point, comme ça je suis vraiment sûre de rien oublier. Si je fais confiance à mon crâne, je vais tout oublier, la vidéo va durer 10 secondes, donc je préfère avoir mon petit téléphone à côté de moi. Avant de passer aux 15, enfin 17 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer le lycée, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que en vrai c'est trop petit pour être une story time, mais c'est trop cool pour pas que je le raconte. Donc je vais vous le raconter vite fait et après promis je passe aux 17 conseils. Quand j'avais genre 15-16 ans, je sais plus si j'étais en seconde ou en première, mais c'est pas très important, j'étais déléguée du lycée. Déléguée du lycée, c'est en gros t'as les petites réunions au lycée pour voir ce qui va pas. Et si t'es délégué du lycée, tu pouvais aussi faire les visites au 3e, qui allaient être les futures secondes du lycée, t'as capté? Moi, j'étais trop contente de faire les visites au 3e, je me suis dit vas-y, je vais mettre en mode bombe, maquillage en flic, faux cils, perruque, enfin, non pas de perruque je crois. Non, je crois que j'étais en seconde. Bref, peu importe, mais je m'étais vraiment mise en flic, maquillage, tenue, et j'avais mis des grosses cuissardes à talons noirs, mais genre des talons qui étaient pas si grands que ça, ils devaient être comme ça, mais j'avais quand même mis des talons pour faire la belle là quoi. Et moi faut savoir que j'ai un gros problème avec les escaliers, je sais pas si c'est moi qui déteste les escaliers ou si c'est les escaliers qui me détestent, enfin je pense que c'est les deux, mais je tombe tout le temps dans les escaliers. Bref, j'ai fait la petite visite au 3e comme ça, donc voilà, là vous avez les laboratoires, là vous avez ma classe, coucou et tout. Bref, j'étais trop en mode... je faisais la fraîche quoi. Et là je sais pas si on m'a porté l'œil ou si c'est moi qui suis nulle. Mais genre on était en haut des escaliers et on devait descendre pour aller je crois vers la cantine ou un truc comme ça. Je pars trop dans les détails. On devait descendre les escaliers. Là je tombe comme ça devant tous les 3e. Donc les 3e qui allaient venir dans mon lycée l'année d'après tu vois. La honte. J'entends quelques rires gênés mais les gens osaient pas trop rigoler. Ils me disaient ah ça va Maya et tout. Parce que je suis vraiment tombée genre pas tombée en mode vite fait. J'ai fait une chute d'au moins 5-6 marches. Comme ça, devant tout le monde, comme ça, devant tous les 3e et les surveillants, alors que de base, je m'étais mise frais de ouf. Et 2 ou 3 ans après, je vous jure que des fois, je reçois encore des DM sur Insta de gens qui étaient avec moi ce jour-là, de 3e qui étaient avec moi ce jour-là, qui me disent Maya, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais genre, c'est toi qui avais fait ma visite et tout au lycée, tu t'étais étalée, c'était grave la honte, et moi, je suis encore là comme ça. Bref, c'est tout, je voulais grave raconter cette petite anecdote avant de commencer la vidéo, parce que je trouvais qu'elle était grave drôle et qu'elle méritait d'être racontée. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, normalement, vous êtes dans un bon mood. Et c'est parti pour les 15-17 trucs que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au lycée. Savoir, Maya. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au lycée, et je sais que la plupart des autres youtubeuses vous diront certainement le contraire, c'est que c'est ok de sécher. Là, vous allez me dire, mais Maya, mais qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? C'est pas ok de sécher dans n'importe quelle circonstance, genre. C'est pas cool de sécher pour aller faire les magasins avec ta copine ou pour aller voir ton mec. Ça, c'est pas un bon motif pour sécher. Si tu sens que t'es en train de craquer, que t'es pas bien dans ta tête, que tu supportes plus le lycée, ou que t'es triste, ou que vraiment t'es mal, pour moi, c'est ok de sécher. Je sais que le lycée, c'est stressant, les notes, les profs, les gens. Des fois, on peut se faire embêter au lycée. Faut pas sécher tous les jours, faut pas sécher toutes les semaines parce que vraiment, tu vas accumuler du retard et tu risques de louper ton année. Mais si vraiment, une fois dans le mois, tu sens que t'as plus de force, t'as trop de poids sur tes épaules, tu supportes plus la pression, que vraiment, tu vas craquer, que t'es pas bien et que t'as besoin d'une journée au lit, au chaud, avec un petit chocolat chaud, un petit jus, une petite série, et bah c'est ok. Oui, il faut être assidu dans les cours, faut aller en cours, etc. Mais il faut pas mettre sa santé en jeu parce que en vrai, quand tu cumules le mal-être, la fatigue,
Les pestes aussi au lycée, parce qu'il y a des pestes, quand tu cumules tout ça, des fois ça peut vraiment te rendre malade physiquement. Du coup, si vraiment tu as besoin d'une pause, une fois dans le mois, une fois en 3 semaines, allez, c'est ok. Un petit mot, tu dis que t'étais malade, ils te signent ton mot, tu rattrapes tes cours, tu rattrapes tes devoirs, comme ça les profs ils ont rien à te dire, et tu retournes en cours avec la santé mentale musclée. Je pense qu'il y a des parents qui vont vraiment me détester. Bref, on passe à la suite. Le prochain truc que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise avant que j'entre au lycée, c'est que tout le monde n'est pas vraiment mon ami. Parce que moi, quand je suis rentrée au lycée, je parlais à tout le monde, je parlais à toutes les meufs de ma classe, je parlais à tout le monde de mon lycée. Et je me disais, ah, c'est grave mon ami, ah, c'est grave mon pote, il m'aime trop, on s'aime trop. Et au final, il y avait souvent des histoires, mais tu sais, des histoires bidons, genre un tel a dit ça sur toi, un tel a dit que ta coupe, elle était trop moche. Enfin, des histoires bidons, mais qui augmentaient, qui faisaient qu'au final, je parlais plus avec cette personne. Vu que moi, je pensais vraiment que tout le monde était mon ami, genre toutes les personnes avec qui je parlais en classe ou quoi, je les considérais vraiment comme des amis. Et du coup, quand j'avais des petites querelles nulles et qu'au final on arrêtait de se parler, je prenais vraiment ça à cœur et je me rendais malade. Alors qu'en vrai, maintenant que j'ai fini le lycée et que je regarde derrière moi, je me rends compte qu'il y a des gens que j'ai rencontrés au lycée, que j'ai gardés dans ma vie, que c'est vraiment mes potes. Genre je pense à Constance, Even, bon Even j'ai rencontré au collège, mais Constance et bien d'autres. Mais pas tellement en vrai. Non, pas tellement. La plupart des gens que tu vas rencontrer au lycée, après le lycée, vous allez plus vous parler. Pour moi, 99% des gens que tu vas rencontrer au lycée avec qui tu vas devenir, entre guillemets, potes, après le lycée, vous allez plus trop vous parler parce que en soi, c'était que tes potes de lycée, tu vois. Genre, t'as des gens, il faut pas que tu prennes votre amitié trop à cœur parce que t'as des amitiés, comme on dit, 8h midi, 13h 18h. Je sais pas si t'as compris ce que j'ai dit, mais en gros, t'as des amitiés qui vont pas être des vraies amitiés, ça va juste être des potes de cours, tu vois. Donc faut pas que tu prennes ça trop à cœur parce que les amitiés de lycée, les amitiés de cours comme ça, elles sont pas très très solides, mais après c'est normal parce que vous êtes encore jeune, donc il y a plus d'embrouilles et vous grandissez, donc c'est normal que toutes les personnes que tu fréquentes vont pas être tes amis. Mais juste simplement, vraiment un conseil super important, ne prends pas toutes ces amitiés-là à cœur parce que oui, tu auras des vrais amis, mais la plupart des amitiés que tu vas te faire là-haut, ce sera des amitiés 8h, 18h. Je sais qu'on m'aurait dit ça avant le lycée, j'aurais dit mais non, tu dis n'importe quoi, t'es trop pessimiste. Mais en vrai, c'est vrai. Fais-toi des amis, parle à tout le monde, sors avec tout le monde, rigole avec tout le monde, mais ne prends pas trop les choses à cœur parce que tu risques de te faire mal en fait. Là, ça commence à devenir un peu trop triste à mon goût, on va passer au prochain truc. On passe du coq à l'âne, il y a vraiment de tout dans ma liste, mais alors ça, je l'ai noté en gras parce que comment vous dire ? Quand vous avez un devoir à rendre, que ce soit un exposé, une dissertation ou peu importe, s'il vous plaît, ne copiez pas mot par mot sur Wikipédia ou Google ou peu importe. Peut-être que vous allez vous dire c'est logique, mais pour la Maya qui rentrait au lycée, c'était pas logique. Et je me rappelle une fois, mon prof de français m'a cramé. J'avais copié à peu près mot pour mot, pas vraiment, j'avais changé genre 2-3 mots, mais c'était quand même du mot pour mot, tu vois. Et je m'étais pris un 0 dans la tronche. Parce que je vous jure que la plupart des profs vérifient sur internet ce que vous notez. Genre je vous jure, il y a beaucoup de profs qui notent mot pour mot ce que vous avez écrit dans votre devoir et qui le vérifient sur internet. La vidéo c'est 15 trucs que j'aurais aimé qu'on me dise avant le lycée, mais ce truc là on me l'avait déjà dit et j'avais déjà fait la même erreur au collège. Mais je me suis dit, mais non, mais les profs, ils ont pas que ça à faire que de taper tout mon truc sur internet. Non, je vous jure, ils ont que ça à faire. En général, vos profs, ils connaissent votre écriture et ils connaissent l'écriture qui n'est pas la vôtre. Donc, ils savent reconnaître un texte qui vient de Wikipédia et un texte qui vient de vous. Même si vous changez 2-3 mots en soi, ils vont capter. Si vraiment vous avez pas le temps de taffer, ce que je vous conseille, c'est de lire 2-3 trucs sur internet. Genre, vous trouvez 2-3 pages, vous les lisez et vous faites un remix, mais sans copier mot pour mot. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il y a pas longtemps, je me baladais sur internet et j'ai trouvé des sites qui faisaient un remix pour toi, genre tu copiais un texte et eux ils te faisaient un remix pour éviter que ça fasse du copier-coller, donc je sais pas si ça marche ou quoi, mais si je retrouve le site, je le mettrai sur l'écran, mais ça peut être toujours cool, en vrai. Déjà que vos parents doivent déjà me détester avec ma première astuce, là c'est vos profs qui vont me détester. Alors ça c'est un truc que j'avais vu sur une chaîne américaine il y a très longtemps, mais ça m'a grave servi. Aime une matière et la matière t'aimera en retour. Ça veut dire quoi? Imaginons que tu sois comme moi, tu détestes les maths. Si tu fais semblant d'aimer la matière, je te jure qu'au fur et à mesure, tu vas l'aimer. Je sais pas comment l'expliquer, donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Moi, je suis quelqu'un qui déteste la physique. Vraiment, j'avais toujours des mauvaises notes en physique. C'est moi qui avais les pires notes de ma classe en première et en seconde, ouais, en physique. Je crois que j'avais... En seconde, je devais avoir 4 de moyenne en physique. Pourtant, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. J'avais toujours des bonnes notes, mais en physique, j'avais 4 de moyenne. En première, j'avais un peu plus de chance. J'avais 8 de moyenne, mais j'ai toujours la dernière de ma classe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant d'apprécier la matière alors que je détestais ça. Je détestais la physique. Mais j'ai fait semblant d'aimer ça. Alors, je m'y intéressais de ouf. Je posais aux profs des questions. Quand je rentrais chez moi, je disais des trucs en rapport avec ça. Enfin, vraiment, je m'y intéressais comme si je kiffais ça.
Et au fur et à mesure de m'y intéresser comme si je kiffais. Je vais pas vous dire que j'ai fini par adorer ça parce que ce serait mentir, mais j'ai commencé à apprécier un peu plus la matière. Vu que j'appréciais un peu plus la matière et que je posais plus de questions, que je m'y intéressais plus, ça rentrait plus facilement dans mon petit crâne. Et ce qui fait qu'au bac, j'ai eu 15. Donc dites-vous que j'avais 8, 4 de moyenne. Et en faisant semblant de m'y intéresser et en posant plus de questions, etc., j'ai quand même eu 15 au bac. Donc je vous jure, ça marche pour toutes les matières. Fais semblant d'aimer la matière, renseigne-toi, pose des questions, fais semblant que c'est ta matière, comme ça tu la kiffes. Et je te jure que tes notes, elles vont être... Alors ça, c'est super méga important. S'il te plaît, n'envoie pas des photos que tu voudrais pas que tout le monde voit, que tout ton lycée voit à ton petit copain ou à ta petite copine. Parce que même si tu crois que c'est l'amour de ta vie, que vous allez vous marier ensemble, que vous allez toute votre vie ensemble, je te déconseille d'envoyer des photos vraiment que tu voudrais pas voir se diffuser dans ton lycée. Parce qu'en général, à cet âge-là, les filles comme les garçons peuvent agir bêtement et diffuser les photos. À cet âge-là, les gens sont bêtes. Moi-même, j'étais bête. Et tu vois, l'effet de groupe, c'est possible que tu envoies une photo à un garçon et que le garçon, il va impressionner ses copains, il le montre à ses copains il l'engraine, après le gars, du coup, il poste la photo. Enfin, c'est tellement arrivé à beaucoup de filles comme à beaucoup de garçons. Donc, même si tu aimes la personne avec qui tu es, tu aimes ton copain, tu aimes ta copine et que tu as envie de lui envoyer des photos de toi un petit peu sexy, quoi, vraiment, je te le déconseille parce qu'à cet âge-là, en général, les gens sont pas assez matures. Après, je parle pas pour tout le monde, mais quand même, on sait jamais. Donc, les gens, en général, sont pas assez matures pour garder des choses pour eux. Au lycée, tout le monde raconte les secrets de tout le monde. Donc, vraiment, au niveau des photos, au niveau des preuves comme ça, à la limite, un secret. Tu peux dire, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Alors qu'une photo, tu vois, ça reste. Si tu as fait cette erreur, c'est pas grave, je te comprends, ça peut arriver à tout le monde. Même moi, ça aurait pu m'arriver. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde quand on est jeune. On est influençable, on a envie de plaire à son copain. Enfin, c'est normal. Mais vraiment, j'ai eu tellement de copines qui ont vu leurs photos tourner au lycée parce qu'elles croyaient que leur mec, c'était le mec de leur vie et qu'elles pouvaient leur faire confiance et qu'au final, elles se sont trompées. Voilà, c'est mon conseil, après fais ce que tu veux, mais voilà, moi je te déconseille vraiment d'envoyer des photos ou des vidéos que tu voudrais pas voir tourner au lycée. À l'époque où j'étais au lycée, c'est vraiment des choses qui arrivaient tout le temps et ça me faisait grave mal au cœur, ça me faisait vraiment chier, ça arrivait à des filles comme à des garçons, ça arrivait vraiment à tout le monde, mais à chaque fois que je voyais ça, ça me faisait chier. Prochain truc, et encore aujourd'hui j'ai du mal à le respecter, arrête de remettre tout à demain, surtout tes cours et tes devoirs. Alors moi j'étais grave la meuf qui se prenait pas la tête et Even il en avait grave marre de moi. J'étais la meuf qui disait mais c'est bon, je ferai le devoir demain, de toute façon ça rentre pour jeudi, je le ferai demain. Bon, on est mercredi, ça rentre pour jeudi. Je le ferai demain matin dans le couloir. Et j'arrivais devant le couloir, la prof elle était là, moi j'étais comme ça en stress et du coup je faisais des devoirs qui étaient pas très bons et des fois les profs ils les ramassaient, ça me faisait des mauvaises notes et j'étais stressée, j'étais angoissée à la minute. Enfin, essaie de faire tout en avance et je te jure quand tu fais les choses en avance, t'es grave bien dans ta tête. Les gens sont là, ils te disent alors t'as fait les devoirs pour jeudi et toi une semaine avant t'auras déjà fini les devoirs, du coup t'auras même plus à penser à ça, tu seras sans stress et t'auras le temps pour faire des devoirs de meilleure qualité parce que je sais pas si t'auras les mêmes profs que moi, mais moi j'avais grave des profs qui ramassaient les devoirs au pif même si c'était pas noté et qui mettaient quand même une note et moi j'étais grave la meuf qui faisait pas ses devoirs ou qui faisait ses devoirs à la dernière minute, donc même si j'aurais pu avoir une bonne note, j'avais souvent des mauvaises notes à cause de ça parce que j'étais une grosse flemmarde, donc s'il te plaît ne fais pas comme moi. Fais les choses en avance, comme ça t'auras pas de stress, tu pourras écouter de la musique, sortir avec tes potes, regarder mes vidéos. Cette fois, c'est mes profs qui vont me détester parce qu'ils détestaient ça. Mais je suis désolée, mais ce truc a sauvé mes années de lycée. Si tu comprends pas le cours de ton prof ou si simplement t'aimes pas trop le cours de ton prof et t'as pas vraiment envie d'apprendre son cours, va sur internet, sur YouTube, il y a des centaines de milliers de cours gratuits. Si t'arrives pas à comprendre la méthode de ton prof ou si tu trouves que ton prof explique pas assez bien pour toi, si vous n'êtes pas vraiment connecté avec ton prof, tu trouveras forcément ton bonheur sur YouTube parce qu'il y a tellement de profs sur YouTube, ils ont tous des techniques différentes. Moi personnellement j'étais éclatée en maths, j'étais très nulle et ma prof elle était très bien, c'était une très bonne prof, je me rappelle encore d'elle, elle était charismatique en plus, mais elle allait super vite et moi je suis très nulle en matière scientifique et donc les maths j'étais éclatée. J'accumulais du retard, du coup au contrôle j'avais des sales notes et un jour j'ai découvert un prof sur YouTube, je suis tombée amoureuse de lui, mais vraiment. Et grâce à lui, je comprenais vraiment tous mes cours. Les examens de fin d'année, je vous jure que j'ai eu 16. Truc de ouf. J'ai quand même arrêté les maths en première, mais j'ai quand même réussi à finir avec une super bonne moyenne en maths. Donc vraiment, YouTube est ton ami. Il y a tellement de profs sur YouTube qui peuvent t'aider. N'hésite pas à faire un tour. Alors ça, il aurait vraiment fallu me le dire quand je suis rentrée au lycée. Tout le monde se fiche de comment tu t'habilles. Alors si t'as envie d'être extravagante, de mettre des longs faux cils, des tenues flashy,
un t-shirt avec le groupe de musique que tu kiffes, même si les gens n'aiment pas, fais-le parce que tout le monde s'en fout. Si t'as envie de porter 3-4 fois le même t-shirt d'affilée, tout le monde s'en fout, fais-le. Porte la tenue dans laquelle tu te sens le plus confortable, la tenue avec laquelle tu as le plus confiance en toi. Vraiment, la tenue dans laquelle tu marches dans les couloirs comme ça, confiance en toi, regarde dans les yeux, papa. Parce que dans tous les cas, en vrai, peu importe ce que tu fais au lycée, peu importe comment tu t'habilles au lycée, les gens vont toujours te critiquer. Alors si t'as envie d'être extra, si t'as envie de porter tous les jours les mêmes vêtements, fais-le parce que ça revient au même. Tout le monde est critiqué au lycée. Fais ce qui te plaît, comme ça toi tu pourras marcher la tête haute, comme ça avec confiance, parce qu'en général les gens au lycée qui critiquent, je peux vous le dire, c'est qu'ils ont vraiment pas confiance en eux. Perso, à partir du moment où j'ai compris que tout le monde critiquait, peu importe la façon dont je m'habillais au lycée, il aurait fallu me voir, genre tous les jours j'avais une tenue extravagante, avec des chaînes, avec des gros maquillages et tout. Vraiment, à partir du moment où j'ai compris ça, j'étais encore plus heureuse d'aller au lycée, genre je me sentais trop bien dans ma peau, je faisais ce qui me plaisait. C'est pour ça, vraiment perdez pas de temps. Habillez-vous comme ça vous plaît, maquillez-vous comme ça vous plaît. De toute façon, on s'en fout, on n'a rien à perdre. Le lycée ça dure 3 ans et après ces 3 ans, vous allez même plus les revoir ces gens-là. Je sais que vous allez pas m'écouter, mais alors ça c'est super important et ça a grave gâché ma vie. Ne vous prenez pas la tête pour une mauvaise note ou un devoir non rendu. Une mauvaise note dans ta vie, ça représente quoi? Dites-vous, il y a des notes, j'en ai pleuré sur le sol de ma salle de bain. Ma mère, elle me disait, mais calme-toi, c'est qu'une note, Maya, calme-toi. On aurait cru que j'étais possédée. Et aujourd'hui, là, 3 ans après, une fois que j'ai fini le lycée, je regarde en arrière et je me dis, mais Maya, t'es vraiment folle d'avoir pleuré pour ton 8 en physique en fait. Tu pourras toujours te rattraper. Une mauvaise note, ça te rattrape. Et si t'as bien suivi cette vidéo, tu trouveras toujours des petites astuces pour te rattraper. Mais ne pleure pas pour un devoir non rendu ou une mauvaise note. Ça arrive. J'ai eu le bac avec mention et pourtant, combien de zéros dans ma vie j'ai eu pour un devoir non rendu? Vraiment. Bon, faites pas comme moi j'ai un petit peu abusé. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise note. Alors ça, c'est le truc qui m'a permis d'avoir tous les trimestres une bonne appréciation. Même si t'es bavard, même si t'es l'élément perturbateur de la classe, même si t'aimes bien papoter, peu importe, même si t'es nul dans une matière, mets-toi toujours au premier rang devant le prof. Imaginons que tu te mettes au fond de la classe pour discuter ou pour dormir, parce que tu dis que vu que t'es derrière, le prof te verra pas, c'est faux. Plus t'es derrière, plus le prof te regarde et voit tout ce que tu fais. Personnellement, au début de mes années de collège, je me rappelle, je me mettais tout le temps derrière, je faisais le bordel. Et les profs, ils ont appelé ma mère a attrapé ma veste. Et depuis, je me mets toujours au premier rang. Je kiffe mes profs, désolée si vous voyez cette vidéo, je vous kiffe, ça a rien à voir avec vous. Mais des fois, j'étais tellement fatiguée que je dormais en classe. Et je dormais au premier rang devant le prof. Et les profs, des fois, ne remarquaient même pas. Et pourtant, les gens qui dormaient au dernier rang, ils les captaient directement. Et quand tu te mets au premier rang, bah, les profs savent directement que t'es plus attentif. Du coup, ils vont pas te capter, tu vois. Et même, je trouve vraiment que le fait d'être devant en classe, ça te permet de plus entendre le prof. Du coup, même si t'es pas vraiment attentif, tu vas quand même retenir une partie du cours. Même si t'es pas quelqu'un qui révise beaucoup, ou justement si t'as du mal à réviser chez toi, mets-toi devant et écoute bien ce que les profs te disent et je te jure, ça va rentrer tout seul. Alors ça, c'est vraiment super important, ouvrez bien vos oreilles. C'est pas parce que tout le monde critique telle fille ou tel garçon à ton lycée que toi aussi tu dois critiquer cette fille ou ce garçon-là pour rentrer dans le groupe. Parce que toi tu vas critiquer ce garçon-là ou cette fille-là pour rentrer dans le groupe. Mais demain c'est toi qui vont critiquer. Donc s'il te plaît, ne rentre pas dans ce harcèlement. Si quelqu'un critique cette fille, ne te rentre pas dans les histoires, calcule pas, ne critique pas avec eux. Parce que tu vas rentrer dans ce harcèlement et au final ça va faire de toi un bouffon ou une bouffonne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la storytime sur mes années de lycée de l'enfer, je vous mettrai la storytime en description, vraiment regardez-la, ça vaut le coup. Mais ne rentrez pas dans cet engrenage parce que ça va vous apporter que des malheurs. Email est ton meilleur ami. Vraiment. En général, dans vos lycées, ils vont vous donner une boîte mail. Si vous ne donnez pas une boîte mail, en général, ils vont vous donner les adresses email de vos profs. Ça va grave vous être utile. Imaginons que vous n'ayez pas compris un truc dans le cours, vous avez une question de cours, votre cours, il y a un blanc dedans, il y a un trou dedans, vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Envoyez-leur un email, ça va vous permettre de plus comprendre le cours. En plus de ça, les profs, ils vont voir que vous vous intéressez à leur cours, que vous êtes attentif, que vous êtes sérieux dans votre travail. Donc vraiment, devenez email best friend avec vos profs. Ça va grave vous servir. Moi, ça m'a grave aidé perso. Alors ça, je vous jure, ça peut vous sauver la vie. Surtout si vous avez du mal en cours, si vous avez des pas très bonnes notes ou même si vous avez des bonnes notes et que vous voulez la mention au bac ou peu importe. Prenez un maximum d'options. Vraiment, prenez tout. Même si c'est sport, prenez du sport. Devenez délégué parce que je vous jure, même être délégué ou s'inscrire à un club de sport au lycée, ça va être écrit dans votre dossier pour l'après-bac. Et vous allez avoir plus de facilité à rentrer à la fac. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que cette personne-là a 10,5 de moyenne et cette personne-là a 10,5 de moyenne aussi. Elle veut entrer dans la même fac.
Sauf que cette personne-là, elle était déléguée de classe et en plus de ça, elle était inscrite au club de foot de son lycée. Ben directement, son dossier va monter par-dessus parce qu'elle aurait été plus impliquée dans la vie de son lycée. C'est réel, prenez vraiment des options, même si c'est sport ou juste être délégué, parce que ça peut grave vous faire remonter dans la liste et vous allez pouvoir être pris dans des facs ou dans des écoles et vous allez passer devant d'autres personnes qui auront la même moyenne que vous ou même plus que vous parce que justement vous aurez été plus impliqué dans la vie de votre lycée, ça peut vous sauver des places après le bac. Autre chose, ne traîne pas avec des gens pour paraître cool, surtout ne traîne pas avec des gens plus âgés pour paraître cool. Si tu viens de rentrer au lycée, ça sert à rien de sortir avec le terminal pour paraître cool ou parce qu'il est plus vieux, du coup c'est cool, Non, ça sert à rien. Traîne avec quelqu'un, même s'il est plus jeune que toi ou plus âgé que toi, parce qu'il t'apporte quelque chose, parce qu'il est bienveillant avec toi, ça sert à rien de traîner avec un groupe parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont plus vieux que toi. Parce que ça va t'apporter que des problèmes. Moi, personnellement, quand j'avais 15 ans, je vous en ferai peut-être une story time, je traînais avec un groupe de filles qui avaient plus de 50 plus que moi, donc vraiment qui étaient dans leur jeunesse, tu vois, et moi j'avais que 15 ans, et on s'entendait bien, je pensais vraiment qu'on était potes, je me suis dit, vas-y, moi je suis grave mature dans ma tête, et ça m'a rapporté beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, parce que c'était pas des vraies amitiés, donc ça sert à rien de traîner ou de sortir avec des gens parce qu'ils sont plus âgés que toi, parce que tu les trouves cool. Traîne avec des gens qui sont bien pour toi, même s'ils ont ton âge. Ça sert à rien de te dire, non mais de toute façon je suis mature, faut que je traîne avec un tel ou faut que je traîne avec un tel. Traîne avec des gens qui soient plus vieux ou plus jeunes, on s'en fout, mais traîne avec des gens qui t'apportent du bien, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de problème, et on s'en fout de l'âge ou de paraître cool. Alors ça c'est plus un conseil pour les terminales, mais je peux aussi le dire pour les secondes, hein, ça marche vraiment pour tout le monde. Ne stresse pas si tu sais pas ce que tu veux faire après le bac. Genre vraiment, t'as le temps, t'as 3 ans pour bien réfléchir. Vois par rapport aux matières que t'aimes plus que d'autres, vois par rapport à tes compétences, ce que tu arrives moins. Vraiment, t'as le temps, teste tout. Et même après le bac, imaginons que tu fasses 1 an en fac de médecine et que ça te plaise pas. Bah t'es encore jeune, t'as quoi, 19-20 ans, tu peux essayer une autre école, une autre fac. Te prends pas la tête, on est jeune et je sais que c'est dur. T'as 18 ans, on te dit vas-y, choisis le métier que tu veux faire jusqu'à la fin de ta vie. C'est dur à choisir quand on a que 18 ans. Donc vraiment, n'aie pas peur d'échouer, même si tu te loupes dans ton premier choix ou même si t'as pas d'idée. N'aie pas peur d'échouer et va où la vie te mène. Dernier conseil pour tous mes futurs lycéens ou pour tous mes lycéens ou pour tout le monde en fait. Enjoy, genre profite de tes années lycée, profite de tes années collège, profite de tes années d'étudiant. Même si moi ça n'a pas été mes meilleures années, mes années lycée, faut pas que tu dises que ça va être tes meilleures années, hein, parce que c'est pas les meilleures années de tout le monde, mais profite un max, comme je t'ai dit, habille-toi comme tu veux, parle avec qui tu veux, fais ce que tu veux, travaille pas, détends-toi, va, fais ce que tu veux, profite un max, fais ce qui te plaît, fais ce que t'aimes. Et fais de tes années de lycée quelque chose de bien parce que je sais que c'est pas facile, c'est beaucoup de stress, beaucoup de larmes. Je peux vous dire que j'ai laissé des litres de larmes au lycée, mais vraiment profite et fais-en quelque chose de joli. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que mes conseils vont vous servir. Peut-être que vous avez écouté mes conseils, que vous n'allez pas les reproduire et que après vous allez vous dire « Ah Maya, t'avais peut-être raison », enfin moi, je me rappelle que ma mère elle me donnait grave des conseils, ma tante pareil, enfin tout le monde. J'ai pas trop écouté et au final j'ai fait mes propres expériences et voilà, aujourd'hui je vous raconte tout ça. Mais après c'est à vous de vous faire vos propres expériences dans la vie, à vous de vous faire vos petites story time. C'est normal, tout le monde doit passer par certaines expériences pour grandir, donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Comme d'hab, n'oublie pas de liker pour m'encourager. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as des choses à dire avant d'entrer au lycée, ou pour les collégiens ou pour les lycéens, si tu as des choses à dire. Ou si tu veux simplement déstresser dans les commentaires, parce que je sais que là on est tous un peu stressés avec la rentrée. Si tu veux parler dans les commentaires avec des gens, si tu veux te calmer, déstresser, ou tout simplement si tu veux parler avec moi dans les commentaires, dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper dans mes prochaines vidéos. Si tu veux me voir plus souvent, tu peux toujours m'ajouter sur Insta, je suis quand même assez active, je poste des petites stories, des petites photos de moi. Pareil pour Snap, mon TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je t'aime.